Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder ensemble ce qui se passe en général pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2022. On va tout de suite regarder quel sera le signe du jour. Bienvenue à vous. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, on aura les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, ce sera votre tirage de décembre. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire si tout ne vous parle pas ou si vous voulez aussi avoir un complément d'information pour ce mois de décembre. Alors, pour ce tirage, on va utiliser une carte d'énergie principale. Je vais faire un tirage au tarot, un tirage avec le petit Lenormand et un tirage, alors, l'oracle des météores général. Un petit tirage sentimental à la fin qui complète pas, mais qui n'est pas celui de l'amour en général pour le mois de décembre qui sera après. Puis une carte de fin, de conseil. On va regarder tout ça ensemble. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit pour vous, pour le soutien. Cliquez la petite cloche en haut à droite et si vous voulez aussi... N'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour une guidance privée. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Voilà. Il y a aussi les produits Essence Mana. Donc sous la vidéo, ceux qui sont intéressés, il y a les liens mail pour les produits qui sont ici à base de fleurs de vie. Vous avez 20% sur ces produits-là. Voilà. Alors, on va regarder l'énergie principale pour le mois de décembre pour les vierges. Vierge, décembre 2022. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Vierge, décembre 2022. L'énergie principale pour les vierges. Décembre 2022. Vierge, décembre 2022. Énergie principale pour ce mois. Vierge. Vierge, décembre 2022. Alors, on a l'énergie du masculin, on a l'énergie de l'homme, on a l'énergie de l'action. Cette carte nous parle de tout ce qui est en rapport avec l'homme, hein, tout ce qui est en rapport avec l'énergie masculine. Donc, plutôt que d'être dans la réflexion ou dans l'écoute de son intuition, ou dans la pause, ou dans la maternité, ou dans la douceur, là, on nous demandera d'agir, les vierges, avec une énergie, donc, masculine, bien sûr, c'est l'action. On demandera d'agir. On va voir pourquoi. Avec le tarot, pour commencer, qui va nous donner le ton sur ce mois de décembre. On y va. Donc, j'ai arrêté de taper les cartes. Vierge. Pour le mois de décembre 2022, qu'est-ce qui arrive pour vous? Vierge pour le mois de décembre. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de décembre 2022? Décembre 2022 pour les vierges. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Vierge, qu'est-ce qui arrive pour les vierges en décembre 2022? Vierge, décembre 2022. Ok. Alors, on va commencer par quelle énergie? L'énergie avec laquelle on rentre dans le mois de décembre. L'énergie qui sera votre atout. Votre challenge pour le mois de décembre, les vierges. La carte énergie avec laquelle on finit ce mois de décembre. Et une carte surprise qui donne un conseil ou une aide supplémentaire à ce mois. Alors, je vais voir si le visuel est bon. Beaucoup de couleurs. Vous avez les décos de Noël. Donc, quand même, j'ai fait quelque chose de Noël pour vous. Même si ici, il fait très chaud, c'est pas très l'ambiance, mais ça fait rien. Alors, Vierge, on commence avec quelle énergie pour votre mois, votre dernier mois de décembre? On commence avec l'impératrice. C'est une très bonne carte, votre mois, là. On voit que vous êtes en train de préparer quelque chose ou qu'il y a une situation qui est en train de naître, de croître, de grandir. Ça peut être un amour, ça peut être un projet, ça peut être une attitude, quelque chose qui démarre
qui a déjà commencé, donc qui peut-être demandera justement de l'action, et qui va par la suite normalement porter ses fruits. Ça peut être justement une grossesse, ça peut être le démarrage d'un projet, le démarrage, la mise en route d'un enfant, quelque chose qui commence, qui a déjà commencé. Là, il y a quelque chose que vous avez déjà mis en route, les vierges. Il y a une situation qui a commencé, un projet, un travail, une activité, un enfant qu'on met en route, un couple, quelque chose qui devrait porter ses fruits. Donc, soit un bon salaire, soit un enfant, soit apporter un résultat. On va voir tout ça. Quel est votre atout, chers amis? Vous avez l'énergie de l'empereur, donc il y a bien l'énergie masculine. Il y aura une énergie nécessaire, j'ai l'impression, pour amener à terme ce projet en décembre. Il faudra planifier, il faudra agir, il faudra décider. Il faudra... Moi, je mets un peu l'empereur avec l'énergie masculine ici pour vous les vierges, dans la même classe quelque part. Parce que l'empereur, il fait tout pour que ça arrive à un objectif concret au final. Hein, on organise, on prépare, on gère. C'est l'énergie masculine, on est dans l'action. On décide. Donc vous êtes dans une belle énergie. Ça, c'est vraiment votre atout. Hein, parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Vous l'avez avec vous. Elle n'est pas en contre. Donc ça va vous faciliter la tâche. Vous l'aurez avec vous. Alors, ce qui sera plus compliqué, quel est votre challenge ici, les vierges? Ce sera de faire un choix. Alors, soit un choix amoureux, soit on est dans le choix amoureux. Un choix. Donc, c'est les amoureux. Votre challenge va être pas évident. Quel est le choix que je vais faire? Est-ce que je fais le choix de tel projet? Est-ce que je fais le choix d'avoir un enfant? Est-ce que je fais le choix de me mettre en couple? Quel est le choix que je vais faire? Ou entre deux situations, entre deux jobs, entre le fait de me mettre indépendant ou rester dans un travail fixe. Il y a quelque chose comme ça qui sera votre défi. On vous demande vraiment de trouver et de faire ce choix-là. On va voir comment ça ressort après avec les autres cartes. Peut-être dans quel domaine ça peut nous parler. De toute façon, essayez de mettre toujours à votre situation personnelle. Et à la fin du mois, normalement, vous devrez faire ce choix. Ça va pas être facile, donc choix à faire, direction à prendre, le chariot. Donc vous allez avancer, oui. Il y a quelque chose qui se prépare, qui va avancer, qui va amener à un objectif. Mais vous avez deux possibilités. C'est comme s'il y a deux voies qui se profilent ce mois de décembre, les vierges. Et il y en a une des deux que vous devriez prendre. C'est une voie assez importante, c'est une voie de destinée, c'est un chemin. Voilà, je me mets en couple, j'ai un enfant, je décide de mettre en route un enfant ou pas. C'est un défi, c'est un changement de vie important. Donc là, a priori, en fin décembre, il vous faudra avoir fait votre choix. Quelle est la direction de vie que je veux prendre? Et la carte atout, on nous dit de ne pas vous précipiter. Malgré le fait qu'il faudra agir, vous ne pourrez pas rester dans l'inaction. Il y a nécessité vraiment de choisir. On ne peut pas rester entre deux. Voilà. Il faudra, pour avancer, le chariot nous parle d'avancée positive. Il vous faudra vraiment agir, mais on nous dit pas de précipitation. Tu peux prendre ton temps, tu peux décider d'ici la fin du mois de décembre, pourquoi pas. Mais il te faudra te décider. Tempérance, patience, ou on nous dit qu'avec la carte tempérance, ce sera peut-être un projet qui demandera de la patience. Oui, il vous faudra attendre pour que ça amène à un but. Parce que là, quand même, une grossesse, c'est 9 mois. Là, elle est au début de la grossesse. Hein. Donc, il y a un démarrage de projet. Il y a un démarrage de quelque chose qui va porter ses fruits. Mais vous devrez faire le choix ce mois-ci. Important, vraiment. Quelle voie je prends ce mois de décembre pour la suite, hein, qui pourra être soit avec la tempérance, où il vous faut prendre votre temps, mais il vous faudra
agir quand même. Prenez le temps de la réflexion. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout de suite au début du mois où vous allez. Ou ce sera un projet qui demandera de la patience, qui va être peut-être assez long à mettre, à se construire. La patience pour avoir un enfant, la patience pour construire une entreprise, se mettre à son compte, construire une maison, etc. Voilà ce que peuvent nous dire ici les cartes du tarot. On va regarder ensuite avec le petit Lenormand de quoi il nous parle. Alors, je vais les mettre de côté. On les a sous les yeux. Donc, le choix. Hein. Le choix, l'action. En tout cas, il vous faudra agir. C'est vraiment un peu le message. Tu dois faire un choix. Alors, le petit Lenormand, on va voir ce qu'il nous dit. Les Vierges, mois de décembre 2022. Vierge, décembre 2022. Vierge, décembre 2022. Vierge, décembre 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge? Qu'est-ce qui arrive pour vous en décembre 2022? Vierge, en décembre 2022. Regardez déjà la coupe. Alors, ça peut nous parler ici d'une période soit de blocage. Soit... Le serpent, c'est des personnes qui... ou événements qui sont bloquants. Par exemple, justement, l'incertitude pour aller vers quelque chose qui serait officiel, les lices. Quelque chose de juste, de bien, de bon pour vous. Mais il pourrait y avoir un peu d'attente ou quelqu'un qui vous bloque. Regardez, il y aurait un courrier. Il y a une notion d'attente, il y a une notion de temps. Choisir, mais aussi on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait bloquer. Bon, ou un événement qui pourrait bloquer ou qui pourrait prendre plus de temps. Ou on vous dit pas tout, hein, aussi. Le serpent, il ment, il peut manipuler. Alors, on va voir. Vierge, décembre. Vierge, décembre 2022. Je prends 4 cartes. On va regarder ce qu'il en est. Je vais mettre ici, si on le voit. Alors, ça peut parler de l'amour. Là, en tout cas, ça nous parle du domaine sentimental. Hein. On avait quand même commencé avec la carte de la grossesse. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Ou quelque chose qui peut être une passion sur laquelle il va falloir prendre du temps pour réfléchir, vous remettre en question, être dans une intériorité qui pourrait être l'ermite, hein, rentrer dans sa tour pour réfléchir, parce que là vraiment vous avez un choix à faire, soit sur une situation amoureuse ou soit sur un projet passionnel. Alors la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'est terminé précédemment. Ça peut être une relation amoureuse ou un projet que vous aimez. Et on repart sur quelque chose de nouveau. On a vu, j'ai vu avant le courrier, on repart sur quelque chose de nouveau parce qu'il y a une situation qui s'est terminée précédemment, les Vierges. Une situation qui vous concerne. Et on repart, on a des nouvelles. Il y a bien cette notion de réflexion, de poser le pour et le contre avec ces deux cartes-là. Le choix, hein, il y a 2 fois cette carte de choix qui ressort au tarot. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. On repart. Ici, on nous dit avec des informations, des nouvelles qui vont vous aider, je pense, à faire un choix. Normalement, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Alors, on va prendre 8 cartes. Les Vierges, décembre 2022. Vierge, décembre 2022. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour le mois de décembre 2022.
Vierge, décembre 2022. Vierge, ascendant Vierge, lunan Vierge. Vierge, ascendant Vierge, lunan Vierge pour le mois de décembre 2022. Vierge pour le mois de décembre 2022. Vierge pour le mois de décembre. Omara, quelque chose en rapport avec les vies antérieures. Donc beaucoup de signes, je crois les 3 que j'ai fait tout à l'heure dernièrement, ont un lien avec les vies antérieures. Bon, c'est un jeu qui a ce genre de message. Et c'est vrai qu'on nous dit que tout ce qui est karmique, normalement, qu'on a répété, va se terminer. Donc les vierges pour le mois de décembre. On va voir une coupe. Oui, on nous reparle de grosses avancées karmiques. Vous avez terminé quelque chose de répétitif. Répétitif. Est-ce que c'était cette histoire de diable, de manipulation? Là, une avancée karmique, ça veut dire que vous n'allez plus vivre ce que vous avez déjà vécu. Cette vie plusieurs fois. On dirait avec, comment dire, une énergie de manipulation, de mensonge ou de blocage qu'on a souvent fait dans votre vie. Ou vous-même, l'enfant intérieur, il y a un auto-sabotage, on se bloque, on n'arrive pas au bout, on ne s'écoute pas, quelque chose comme ça. Ça peut être le blocage personnel, le serpent, le diable ici. Mais vous allez terminer avec cette situation, vous allez changer. Vous n'allez plus vous auto-saboter, vous allez agir. J'ai l'impression que l'auto-sabotage, c'est que vous n'arrivez pas à faire des choix. C'est ce que je ressens. On n'arrive pas à faire un choix. Vous avez de la peine à faire des choix, peut-être dans cette vie, dans vos vies antérieures. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Alors, Vierge, décembre. Vierge, décembre 2022. On va déjà regarder les premières cartes. Bon, on retrouve une certaine paix, hein, on se sent libéré, comme pour beaucoup de signes, une sorte de libération de ces événements passés. Donc on voit vraiment le fait d'être soulagé. C'est comme si vous sentiez que maintenant, ben voilà, on a terminé ce problème karmique, on va dire, cette répétition de schémas où on tournait en rond. Peut-être on avait un travail, on ne savait pas quel choix faire, on avait une personne dans notre cœur, on ne savait pas quel choix faire. Pour moi, le problème, le blocage, pour moi, c'est le choix. Ce mois-ci, en décembre, vous êtes apaisé, parce que c'est comme si vous arriviez plus facilement à faire un choix pour accomplir un projet, pour mettre quelque chose en route. Apaisement des émotions, vous serez plus en paix avec vous-même. On nous dit effectivement qu'il y a du changement dans l'air, c'est ce que je viens de vous dire, ce sera différent, ce sera plus du tout comme avant, vous allez être différent, vous arriverez plus facilement à faire des choix. Ici c'est au niveau relationnel, au niveau du couple, on nous dit c'est une évidence. Donc peut-être à faire des choix au niveau sentimental, ici c'est par rapport à une âme sœur, par rapport à des rencontres karmiques. Ça peut être une rencontre qui n'est pas forcément homme-femme, c'est une rencontre, par rapport à des rencontres fortes dans votre vie, vous avez peut-être de la peine à choisir. On nous dit ce sera assez fort au milieu du mois, ce sera évident au milieu du mois de décembre, fin du mois de décembre avec les lunes. En tout cas, il y a un changement important qui arrive, qui va vous apaiser, ou vous arrivez peut-être justement à faire le choix de reconnaître avec votre intuition aussi ces âmes sœurs et de les garder, on va couvrir. Ces âmes sœurs peuvent être justement une grand-mère, peuvent être un frère, peuvent être un ami, peuvent être un parent, peuvent être autre chose qu'un partenaire. Alors, Vierge en décembre. Vierge en décembre. On va voir la suite. Ouais, le dos de deck nous dit qu'il y avait vraiment un problème de blocage, de fausses paroles ou de mensonges, où on se ment à soi-même, où on fait des choix, où on n'est pas honnête, où on n'arrive pas à choisir ce qui est juste.
Il y a quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, hein, si c'est ça que vous avez comme difficulté depuis un moment dans votre vie. Alors, on parle bien d'amour ici quand même. On reparle d'amour durable. Le choix, peut-être pas savoir faire les bons choix au niveau amour. Une difficulté à rester longtemps dans une relation. De ne pas savoir s'impliquer au niveau amour. Carte numéro 13, oui, bah aussi comment, peut-être pas savoir comment terminer une relation sentimentale, laisser les choses, vous voyez, tomber un petit peu en... laisser tomber les choses, pas prendre de risques. Laisser pourrir la situation. On nous dit que ça se fera bien ce mois de décembre. Ce mois de décembre, vous allez avoir cette prise de conscience de savoir faire des choix, de devoir agir. Il y a bien cette notion de ralentissement ici. Ce sera, même si on doit agir, pour moi agir c'est prendre une décision, faire un choix. Le choix ne veut pas dire qu'on va agir, qu'on devra travailler beaucoup, qu'on devra faire beaucoup de choses. Vous voyez, ce sera assez ralenti. Avec la tempérance, je vous ai dit, prenez votre temps. Tempérance et ralentissement nous disent ça va être un mois plutôt calme. Pas forcément beaucoup d'action. Et effectivement, il y a un oubli. On doit oublier le passé. On doit oublier ces problèmes karmiques. C'est plus du tout d'actualité. C'est ce qu'on nous dit là pour vous, les vierges. Vous me direz, s'il vous plaît, en commentaire. De quel domaine il s'agit, si c'est dans les relations justement sentimentales, ou si c'est la difficulté de faire un choix. En tout cas, il vous faudra faire un choix vu qu'on a la carte de l'action. On va voir en amour, Vierge. J'ai dit que j'arrêtais de taper les cartes. Vierge, décembre 2022. Donc, petit tirage sentimentaux. Hein, les grands tirages complets viendront plus tard. Vierge, décembre 2022, Vierge, décembre 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? On va voir ce qui ressort ici. Vierge, décembre 2022. On parle bien de vous. Et il y a bien la gestation. Alors, ça peut s'agir vraiment pour certains vierges de se décider d'avoir un enfant ou pas. Ou ça nous parle de la naissance d'un projet ou la naissance d'une relation de couple. Il y a un événement naissant qui se prépare. C'est la première carte qu'on a eue ici. Hein, la femme enceinte, projet qui se prépare. Après une période assez compliquée. Donc, dans le domaine de l'amour, hein, il y a une situation qui se prépare. Soit une gestation, soit on parle de grossesse. Ce sera peut-être un choix de grossesse, je vous ai dit. Soit un choix de personne. Comment choisir mon partenaire? Quel partenaire vais-je choisir? Je dois faire un choix que peut-être je n'arrivais pas à faire avant. Vierge pour décembre. On va prendre 5. Vierge pour décembre, il y en a déjà 5, elles sont sorties toutes seules. Alors, on nous dit oui si tu avais des interrogations. Si vous posez des questions, bah, est-ce que je veux un enfant? Ou est-ce que je vais avec cette personne qui est mon âme sœur? Est-ce que je dois faire un choix? Est-ce que je sais faire ce choix? Pour moi, on vous dit oui en amour. Oui en amour si vous avez une question. On nous dit par contre qu'il faut purifier les énergies du passé. Purifier ce que vous avez vécu. Peut-être justement de schémas répétitifs, passer à autre chose. On parle d'un retour d'un ex, ou une relation du passé qui revient, ou une situation du passé qui revient qui vous permettra de régler quelque chose. Vous devrez accorder un pardon à vous-même. J'ai fait quelque chose à un ex-partenaire, je vais lui demander pardon parce que j'ai mal agi. Parce que maintenant, j'ai changé. Je me pardonne à moi-même. Et il y a un petit peu de souffrance dans cette situation. Ce ne sera pas facile. Voilà. C'est vraiment pas facile. Ce ne sera pas évident. Moi, je pense que c'est le fait de faire un choix. Hein.
Un choix amoureux, un choix de projet. Si ce n'est pas un amour, ce sera un projet. Vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, attendez le mois de décembre, la rencontre ou la gestation ou le fait d'être dans ce démarrage, hein, parce qu'il y a vraiment le démarrage d'un projet, hein, ou démarrage, une mise au monde de quelque chose, un enfant, je vous ai dit, peut se faire pas tout de suite au début du mois de décembre, ou ça peut déjà être le cas. On va regarder un conseil. Vierge, quel conseil pour le mois de décembre? Vierge, quel conseil pour le mois de décembre? Vierge, quel conseil pour le mois de décembre? Alors, on a le divin directeur. Encore cette énergie masculine. C'est comme si vous devez reprendre les rênes de votre vie, de pouvoir agir. Quand on n'est pas sûr, ben, il faut être homme. Il faut prendre des décisions. Alors, le message nous dit, il y aura aussi une intervention divine, une aide divine. Sache que tu seras guidé et tu vas retrouver la joie. Donc voilà, vous allez être aidé, même s'il n'y a pas eu l'étoile qui est sortie, il y a le divin directeur qui sera là. C'est Dieu quelque part qui va vous aider. Et c'est surtout la fin de quelque chose de karmique, où vous n'allez plus répéter les mêmes erreurs ou les mêmes difficultés que vous aviez rencontrées dans votre vie. Voilà mes chers amis, merci pour vos retours. Au revoir.